certaines régions, ces rendez-vous au jardin suscités par le ministère de la Culture sont plus développés ou moins développés. Donc c'est vrai que nous n'en sommes aussi qu'à la 12e session, et on peut imaginer, comme les Journées du patrimoine, que ce rendez-vous en fin de printemps, juste avant l'été, pourra prendre aussi son essor ici même, dans cette région où il y a aussi de magnifiques jardins, aussi bien privés que publics. Les opérations, comme pour les Journées du patrimoine, sont privées et publiques. Depuis 10 ans, grâce à la confiance de M. Marseille, qui est le propriétaire du monastère d'El Camp, grâce à la complicité de la commune de Passa, puisque le monastère d'El Camp est entre Villemolac et Passa, j'organise et je propose, à titre tout à fait personnel et amical, des rencontres artistiques autour du maître de Cabestany dans le cadre de ces journées européennes du patrimoine. Nous avons pris cette année l'initiative d'ouvrir les jardins et le site du prieuré, du monastère, à la fois pour rendre, puisque ce sont des rendez-vous cette année, le thème est l'enfance, je dirais pour permettre aux familles de découvrir un lieu historique et la singularité de ces jardins, qui sont bien sûr des jardins plus proches d'un jardin d'un prieuré que des jardins d'agrément privés. Donc nous sommes là à cette occasion pour découvrir sur 3 jours et de conjuguer différentes rencontres artistiques. Alors bien sûr, le maître mot, c'est l'olivier. C'est la singularité de cette année, c'est l'olivier. Et nous avons bien sûr un ami qui est à la fois un des très grands peintres d'aujourd'hui, qui a 93 ans, qui habite Eous, qui est Jean Labellie, et qui a peint une série de peintures tout à fait exceptionnelles sur les oliviers, où il a passé des heures d'inspiration, de création, il y a quelques années, à Eous même. Donc bien sûr, c'est aujourd'hui le premier hommage de son vivant, je dirais, lui étant bien présent pendant ce week-end parmi nous tous, que l'olivier, soutenu par une conférence avec Gilda Giraudot sur, je dirais, les oliviers millénaires, la culture et la culture de l'olivier, nous développons donc un certain nombre d'actions artistiques. Il y a bien entendu des installations, des présences. Ensuite, il y a l'eau. L'eau parce que Jobert de Passa, qui est le premier propriétaire, les propriétaires actuels sont les descendants, ce qui est tout à fait exceptionnel, une famille qui habite un lieu, qui a gardé cette intimité familiale depuis presque 3 siècles, était agronome hydrologue, un très grand hydrologue, revenu dans sa famille ici en Catalogne, alors qu'il était pressenti pour faire toute l'irrigation de l'Ukraine à l'époque, et appelé par le tsar de Russie, la reine Catherine. Et donc l'eau, et puis ce légendaire tout à fait étonnant au monastère d'El Camp, puisque revenant de l'Espagne actuelle, Charlemagne remontant dans ces pays se serait arrêté sur cette zone-là et assoiffé, et de là serait né le miracle de cette source qui effectivement ne tarit jamais et qui est au pied du monastère. Donc nous évoquerons aussi comment l'eau est présente à la fois dans sa dimension d'un hydrologue de très grand renom, même 2 siècles plus tard, Jobert de Passa reste une personnalité exceptionnelle, mais aussi dans sa dimension de la présence de l'eau quotidienne, de la présence de l'irrigation, de l'arrosage, avec la découverte cette année, tout à fait, et là j'insiste très fortement là-dessus, des potagers, des jardins potagers de Passa, donc qui est à 1,5 km bien sûr du monastère, et où là la commune met à disposition des jardins qui sont entretenus, cultivés par les habitants de Passa, dans la tradition des jardins ouvriers, de ces petits jardins que chacun, je dirais, avec convivialité, entretient avec amour et vocation. Donc nous sommes bien là, je dirais, dans un cadre qui s'ouvre et dans lequel l'eau est l'élément primordial, sans qui rien ne serait possible. Puis enfin, les jardins. Alors les jardins, c'est le thème de chaque année, bien sûr, tel qu'il est suscité. Là, nous en déclinons l'eau et l'olivier. Les jardins, c'est la réalité du monument, c'est la réalité du monastère, c'est son approche, et c'est à la fois le cloître arboré, le petit cloître arboré dans son intimité, dans cette dimension, je dirais, extrêmement émouvante d'un cloître à une dimension presque d'un petit prieuré, mais qui a une grandeur d'âme, un supplément d'âme, qui font que véritablement le monastère d'El Camp est inoubliable. Alors, vous dire, puisque vous proposer cette question et cette interrogation. Ce projet s'appelle La mémoire et les jours, c'est-à-dire d'honorer un lieu dans sa mémoire, dans ses imaginaires, dans ses personnalités qui y ont vécu,
aussi bien dans l'histoire que dans la dimension artistique, pour le plaisir des familles, pour le plaisir du public, c'est déambuler dans ce lieu, le découvrir, s'en imprégner, y vivre, découvrir la musique. Il y a la création d'un concert, la Lucarne Bleue, entre Jean-Paul Cyr et François Cyr, qui en sont les compositeurs, Bernard Cabane et Maryse Duquesne, qui en sont aussi les musiciens. En première, inspiré des poésies d'Alain Torigna, nous avons là la première journée de création. Les poésies d'Alain Torigna parlent beaucoup de la nature également, et de son besoin de la nature et de ses sentiments personnels face à la nature. Et donc ils ont été mis en musique par ces formidables musiciens, et ils nous en donneront dans les jardins la première édition à cette occasion. Donc voilà, nous sommes véritablement dans une promenade libre sur un lieu, pour le découvrir avec des regards et des émotions différentes, chacun pour le plaisir d'y partager une promenade et de découvrir bien sûr l'olivier qui reste cette année l'arbre, je dirais, mis sur son siège. Alors cette visite, enfin du moins cette manifestation va durer un certain temps, pas trop longtemps non plus, à l'inverse des visites de patrimoine qui peuvent durer une semaine. Là, c'est pas du tout le cas. C'est très court dans le temps, très éphémère. Donc est-ce qu'il faut réserver? Comment ça se passe? Est-ce que l'entrée est gratuite? Est-ce qu'elle est payante? Comment ça se passe? Vous faites bien de poser la question. Oui, il y a une entrée, c'est une propriété privée, donc il y a on va dire une participation aux frais qui est de 3 € libre, mais vous pouvez revenir le lendemain. Vous pouvez revenir le lendemain, c'est-à-dire c'est une sorte de passe pour les 3 jours, pour ceux qui ne sont pas trop éloignés ou qui ont envie de revenir pour le concert tout en étant venus pour l'inauguration. Et puis seul le concert a une entrée de 7 € pour les musiciens, puisque l'ensemble des manifestations sont aux entrées. Et donc ce qu'il faut effectivement bien préciser, c'est que le lieu, et pour s'y renseigner, c'est le renseignement du monastère d'El Camp. Je n'ai pas le numéro bien sûr sur moi, mais il est facile à trouver. Et puis ensuite, oui, alors c'est la singularité de ces projets, la mémoire et les jours, c'est qu'ils ne durent le temps éphémère des journées qui sont pressenties. Donc là, les rendez-vous au jardin, c'est 3 jours. Le vendredi avec les enfants, mais le public est bien sûr possible et peut visiter le lieu. Mais le vendredi est le jour de tradition dans les rendez-vous au jardin et sur le plan national, et pour être le jour dédié aux scolaires. Alors cette année, comme le jeudi est l'Ascension, nous sommes au lendemain, le jour est férié, donc les enfants viendront à titre individuel et avec les parents. Puis ensuite, c'est le week-end. Et donc, si vous voulez, l'exposition ne durera pas plus que ce temps de Jean Labellie, je pense à Jean Labellie, ne durera pas plus que le temps de l'hommage qui lui est donné, de la mise en valeur qui lui est donnée. Après, le lieu, bien sûr, du monastère d'El Camp, je me permets de le dire, pour le bienfait du lieu et pour les personnes qui pourraient... Le lieu est ouvert toute l'année, de 15h à 18h30. Et on peut même y amener le pique-nique, j'ai lu. Voilà, on peut même venir à midi et faire son petit pique-nique entre midi et 2. Tout à fait, vous faites bien de le dire. Le dimanche midi à 13h, les tables sont mises à disposition et le repas tiré du sac est offert pour venir partager entre la visite des potagers le matin, la visite du prieuré, la conférence à 15h sur les oliviers et le concert à 17h. Donc c'est véritablement les tables mises sous les arbres et à l'ombre, l'eau étant ici proposée à chacune et à chacun amenant son petit casse-croûte et le partageant avec ses voisins. C'est à une journée véritablement de convivialité que nous adressons et qui forge bien, je dirais, l'esprit de ces journées des rendez-vous au jardin.